Les questions sécuritaires au cœur du 57e sommet de la CEDEAO, ils se sont réunis ce lundi à Niamey au Niger, les chefs d'État, pour une rencontre au sommet qui se penche en particulier sur la crise politique au Mali. La CEDEAO donne jusqu'au 15 septembre 2020 à la junte pour transmettre le pouvoir à un président et un premier ministre civil. Au Ghana, l'épouse de l'ancien président Gary John Rawlings reste dans le bain politique et se lance dans la course vers le fauteuil présidentiel. Et ce n'est pas une première pour Nana Konadou Adjouan Rawlings, candidate du NDP. Elle avait déjà postulé à la présidentielle de 2016 au pays de Kwame Nkrumah. Au Burkina Faso, le syndicat national des travailleurs des finances exige la réintégration des agents des finances qui avaient été révoqués. Le SINAFI tient depuis ce matin son congrès ordinaire. Les travaux ont lieu ici à Ouagadougou. Tous les détails dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité au programme de LCA Télévision. Bienvenue aux 20h, c'est notre version de l'actualité africaine. Insécurité au Burkina Faso en ouverture d'édition. Frayeur très tôt ce matin sur l'axe Bobo-Dioulasso-Banfora. Des hommes armés non identifiés ont tenté d'attaquer le poste de contrôle de la localité à la sortie de Bobo-Dioulasso. Une attaque qui a été très vite repoussée sans enregistrer de victimes. Pour plus de détails, je vous propose justement le point avec notre correspondant Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo-Dioulasso. Oui, sur les informations que nous avons reçues, des individus sont arrivés très tôt ce matin en provenance de Banfora. Ils se sont introduits dans un champ de maïs à quelques mètres du poste de contrôle situé à Farakoba. Les éléments de la police qui étaient donc au poste ont senti la présence de corps étrangers et ont essayé de s'informer. C'est en ce moment que ces individus ont ouvert le feu et la police a riposté et ensuite demandé un renfort venu de Bobo-Dioulasso. Les ratissages se sont poursuivis jusqu'au petit matin. Au niveau de la police, on ne déplore pas de pertes en vie humaine, pas de blessés, pas de dégâts matériels également. Les ratissages se sont poursuivis, comme nous l'avons dit, jusqu'au matin. Et jusque-là, on ne sait pas s'il s'agit véritablement d'une attaque djihadiste ou d'un braquage qui était en train de se préparer au niveau donc, de ce poste de contrôle au niveau de Farakoba. Voilà un peu la situation que nous avons en tout cas en main, les informations que nous avons jusqu'à ce moment-là. Et puis les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ce lundi à Niamey, dans la capitale nigérienne, dans le cadre du 57e sommet ordinaire de la communauté. C'est la première réunion en présentiel pour les dirigeants de la sous-région depuis plusieurs mois. Au programme de la rencontre, la situation politique, économique et sécuritaire dans la région. De plus, les chefs d'État se penchent pour une nouvelle fois sur la situation au Mali, qui a déjà fait l'objet de 2 sommets extraordinaires par visioconférence. Cette rencontre fut également l'occasion pour les 15 États membres d'aborder la succession du président nigérien Mahamadou Issoufou, actuellement à la tête de l'organisation, qui passe le flambeau au Ghanéen Nana Akufo-Addo. Pour le Mali, la CEDEAO exige un président et un premier ministre civil et donne jusqu'au 15 septembre 2020 à la junte pour passer le pouvoir. Et nous passons à la revue de presse africaine à présent et elle est consacrée justement à la situation politique au Mali avec notamment les consultations tous azimuts sur initiative de la junte au pouvoir depuis le 18 août 2020. Qu'en pensent les parutions africaines? La réponse avec Drissa Traoré. Concertation nationale, un début difficile à voir en titre au Mali Kelly. Alors, un début difficile, certes, reconnaît le quotidien malien, mais qui tempère en relevant que notre pays a la réputation d'être une terre de dialogue et de concorde. Chaque fois que le bateau a tenté de chavirer, des Maliens se sont retrouvés pour le redresser. Cette fois aussi, les Maliens ont mis leur ego de côté pour accorder leur violon. Quoi de plus réconfortant que de voir les Maliens se retrouver pour penser Mali, réfléchir Mali, agir Mali et n'avoir aucun agenda que celui du Mali. En effet, souligne l'indépendant, un autre quotidien paraissant à Bamako, le démarrage des travaux a été quelque peu tendu, puisque des partis et organisations n'étaient inscrits sur aucun des 5 groupes de travail. C'était le cas notamment de la coordination des jeunes du Mandé, dont le président Sékou Keïta a confié qu'il constatait un début chaotique, car son regroupement n'était inscrit dans aucun groupe.
La SEMA qui a refusé de venir est citée dans tous les groupes alors que nous qui sommes là sommes mis de côté. Cette gestion clanique ne peut marcher, c'est tout offusqué dans les colonnes de l'indépendant. Du côté d'Alger, El Ouattan explique pourquoi cette absence de la SEMA. Les colonels qui ont renversé le président Keïta ont promis de rendre le commande aux civils à l'issue d'une transition dont la forme et la durée ne sont pas encore fixées. Dans un communiqué rendu public samedi, la SEMA a estimé que les mesures de confiance nécessaires à la construction d'un partenariat pour des responsabilités partagées ne sont pas d'actualité. La SEMA ne saurait cautionner aucun processus sans concertation participative et consensuelle. À Kidal, les concertations ont été reportées faute de compromis entre le CNSP et la SEMA, a déclaré le même jour un responsable administratif selon les sources du journal algérien Al Ouattan. Alors, va-t-on tout de même retrouver le remède miraculeux, s'introduire le pays au Burkina? Si les militaires Pouchi peuvent a priori avoir le profit de l'emploi, n'oublions pas que la communauté internationale et la démocratie s'accommodent mal du pouvoir kaki, fait savoir le quotidien burkinabé qui poursuit que, surtout quand on sait qu'en Afrique, un militaire sur deux arrivé au pouvoir par la force a fini par devenir un dictateur de la pays SOS. Il n'y a peut-être que de la société civile qui pourrait venir l'oiseau rare, estime le pays. Mais encore faut-il qu'il soit adoubé par les héros du Djibouti que sont les Pouchis et les M5 RSP. Pour sa part, l'Ossaté Palaga estime qu'il urge de mettre les institutions en ordre de marche pour ne pas dire en ordre de bataille, puisque pendant que des militaires civils et CEDEAO se chamaillent, cette plaie béante qu'est le terrorisme qui rogne le Mali depuis 2012 est encore loin de cicatriser. La preuve, pas plus tard que vendredi, au moins 10 soldats maliens ont été tués dans une embuscade près de la frontière mauritanienne. Du reste, le Soleil de Dakar prévient que la CEDEAO presse à nouveau la jeune pour un retour rapide des civils. En effet, réunis ce lundi à Niamey pour la 57e session, le président en exercice de la CEDEAO, Mamadou Issoufou, a rappelé que la CEDEAO avait pris des sanctions et demandé à la jeune militaire de regagner les casernes et la mise en place d'une transition d'une durée de 12 mois maximum dirigée par des civils. Au Burkina Faso, Kadri Désiré Ouédraogo est désormais dans les rangs des prétendants pour la magistrature suprême à Kosiam. Il a été officiellement investi dans l'après-midi d'hier dimanche à Bobo-Dioulasso, une ville où est parti l'appel du mouvement Agir ensemble pour le Burkina. Kadeo a réitéré sa détermination à briguer la magistrature suprême au Burkina. Les défis sont énormes selon lui, mais il s'est dit déterminé à les relever ensemble avec ceux qui le porteront à Kosiam. Des précisions avec Benjamin Kwame, envoyé spécial à Bobo-Dioulasso. Un sentiment de Il est temps que tous les Burkinabés apportent au pays ses talents, ses connaissances et son expérience pour l'intérêt suprême de la nation. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être prêt à être candidat. C'est ici, dans cette même salle de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, que Kadri Désiré Ouédraogo a tenu ses propos à l'appel du mouvement Agir Ensemble pour la candidature à l'élection de KDO. C'était le 16 février 2020. KDO a accepté et il est prêt à prendre la direction de Kosiam. Ce dimanche, accompagné d'une foule immense et des partisans venus de toutes les provinces du Burkina Faso, c'est tout comme un devoir de redevabilité de revenir vers ces milliers de personnes dans cette même salle pour son investiture. C'est désormais fait et il reconnaît déjà le défi à relever. J'accepte d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je le fais avec une profonde humilité, en ayant clairement conscience de l'immensité de la tâche à accomplir, des responsabilités qu'elle implique et du fait que ce travail de conquête du suffrage de nos concitoyens sera nécessairement une œuvre collective. J'accepte aussi cette investiture avec une entière détermination. Je mesure à sa juste valeur la lourde responsabilité que vous me demandez de porter. Et je suis certain que nous saurons, ici comme ailleurs, transformer notre douleur commune en une force nouvelle. Une cérémonie d'investiture jumelée au congrès ordinaire statutaire du mouvement Agir Ensemble. Après les travaux, à tour de rôle, les membres d'Agir Ensemble ont encore réaffirmé leurs convictions à l'endroit de Kadri Désiré Ouédraogo. Les membres n'en doutent point. KDO est véritablement celui qu'il faut pour un Burkina Faso nouveau au regard des postes de responsabilité occupés d'antan. Pour chacun de nous, Burkinabés,
de chercher à corriger la situation dramatique dans laquelle est plongé notre pays. Homme de vertu, notre candidat, son Excellence Cadre Désiré Ouédraogo, est vraiment le dirigeant qu'il faut pour le Burkina Faso. Son expérience et ses excellents résultats dans la gestion des affaires de l'État ne sont plus à démontrer. Connaissant les problèmes actuels du Burkina Faso, Cadre Désiré Ouédraogo dégage déjà une liste de priorités. D'abord sur la réconciliation vraie entre les Burkinabés, la cohésion sociale et un nouveau contrat social qui sera fondé. Pour reconstruire notre pays, je propose un nouveau contrat social fondé sur 3 piliers indissociables: la paix et la sécurité, l'égalité dans la transparence et enfin le développement pour la prospérité. La politique doit être vecteur de paix et non source de conflit. Malheureusement, elle a endeuillé bon nombre de familles dans notre pays. Dans la vision du candidat d'Agir Ensemble, la jeunesse et les femmes ne sont pas en marge. Un accent sera aussi mis sur la transformation des matières premières. Notre jeunesse, pétrie de courage et de talent, sera au cœur de notre gouvernance. Et cette dernière sera innovante, inventive et ambitieuse pour sortir rapidement notre pays de l'ornière. Nous devons mener un combat acharné contre les discriminations de toute nature et redonner à la femme toute la place qui lui revient dans notre processus de développement. Notre pays n'est pas pauvre, il est simplement mal géré. La transformation et la distribution de nos produits seront au cœur d'une politique ambitieuse qui fera du slogan « Produisons, transformons et consommons burkinabé » une réalité dans notre pays. Cadre Désiré Ouédraogo rejoint ainsi les candidats comme Rochma Christian Kabore du MPP, Edi Komboigo du CDP ou encore Zéphirin Diabré du l'UPC. Bientôt démarreront les campagnes et le slogan « KDO en avant » pour le Grand Faso est à retenir. Politique toujours, direction le Ghana, où l'épouse de l'ex-président Gideon Rawlings est candidate pour la présidentielle du 7 décembre 2020. L'ancienne première dame Nana Konadou Aguiman Rawlings, âgée de 71 ans, a été désignée par son parti, le National Democratic Party, NDP, pour succéder à Nana Akufo-Addo. Dans son adresse, Konadou Rawlings a déclaré que le parti sera au rendez-vous pour les élections législatives car le rôle du Parlement est crucial pour le développement. Sa candidature a été plébiscitée lors du congrès de son parti tenu le 5 septembre 2020 à Accra. L'épouse de Gideon Rawlings, ex-président ghanéen, a pu obtenir l'adhésion de la majorité des représentants du NDP à ce congrès. Elle a été choisie parmi les 3 candidats en lice. Et puis en Guinée, l'ancien Premier ministre et principal opposant, Cellou Dalein Diallo, a officialisé dimanche sa candidature à la présidentielle du 18 octobre 2020, bien décidé à faire barrage à un 3e mandat du président sortant Alpha Condé. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour faire perdre Alpha Condé dans les urnes, a lancé le dimanche dernier l'ancien Premier ministre et principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, lors de l'annonce de sa candidature à Conakry. Le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile mène depuis l'année dernière une campagne contre la révision constitutionnelle adoptée en mars à l'issue d'un référendum controversé et émaillé de violence qu'il dénonce comme un coup d'État constitutionnel. Cellou Dalein Diallo est le 8e candidat déclaré pour la présidentielle. La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle expire mardi à minuit. 4 candidats, dont Alpha Condé, ont déjà déposé officiellement leur dossier de candidature pour la présidentielle de 2020 en Guinée. Retour ici au Burkina Faso pour parler lutte syndicale à présent avec le syndicat national des finances qui exige la levée des sanctions qui pèsent sur les agents du Minefid reconnus coupables d'actes de violence en milieu de travail.
À l'ouverture des travaux de son congrès ordinaire ce lundi à Ouagadougou, le SINAFI a aussi évoqué la comparution prochaine en conseil de discipline du MENA-PLN de Bassolma-Bazié, secrétaire général confédéral de la CGTB. Des précisions avec Constantin Sieda et Faridja Madjara-Baro. Dans un contexte mondial marqué par la pandémie de la COVID-19 et dans un environnement national marqué par une situation sécuritaire délétère et front social en ébullition, le syndicat national des agents des finances SINAFI tient son conseil syndical. Les délégués issus des différents démembrements du syndicat sont réunis pour faire le point sur la mise en œuvre des activités de la structure syndicale. Il est aussi question de resserrer les rangs pour les luttes à venir. C'est le lieu pour moi d'inviter les conseillers ici présents à se mobiliser davantage et à rester déterminés pour les futures luttes de la coalition en lutte pour la suppression des luttes sur les primes et indemnités du privé, du parapublic et du public. S'intéresser sans relâche aux questions de lutte contre la fraude, la corruption, le pillage des ressources nationales. S'investir pour un succès éclatant de la grève d'avertissement de la CSMF de 72 heures les 9, 10 et 11 septembre 2020 pour l'annulation sans condition et sans délai de la décision unique de révocation des 3 travailleurs des impôts et l'abandon des autres mesures répressives contre les travailleurs du Minefid. Souscrire massivement à la collecte de fonds lancée par la CSMF pour soutenir les camarades révoqués et faire face aux frais de la procédure judiciaire. Renforcer le courant du syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe pour un épanouissement des masses populaires. Et la lutte avec le gouvernement s'annonce déjà sous la forme d'une grève de 72 heures. Une grève qui débute dès mercredi prochain. Ce nouveau mouvement des agents du Minefid a pour toile de fond la révocation de 3 de leurs camarades pour faits de violence. La question de révocation. Nous demandons aux autorités quand même de revoir leur position sur la question pour qu'on puisse ensemble s'asseoir sur la table et voir comment est-ce qu'on peut avancer. La révocation qui a été faite, c'est une question purement politique. Et nous avons dit clairement qu'à ce niveau, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est un acte regrettable au niveau syndical parce que ce n'est pas la manière de faire des syndicats. C'est des trucs humains, ça peut arriver. Mais maintenant, comme on le dit, le gouvernement est allé assez fort. Quant à la convocation de Bassolma-Bazié en conseil de discipline, le SINAFI réitère son soutien au secrétaire général de la CGTB. Cette affaire est un écran de fumée qui a pour but de faire oublier l'affaire de détournement récent de fonds au MENA, dira Mohamed Sawadgo. Merci camarades. Le Burkina Faso, bientôt parmi les pays industrialisés. C'est le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui l'affirme. On sera sur la liste des pays industrialisés en 2023 si l'on maintient le cap de la transformation des matières premières locales, a-t-il déclaré alors qu'il rendait compte des actions de son département durant les 3 dernières années. Harouna Kaboré exprime ainsi sa confiance dans la capacité du Burkina à booster son secteur économique à travers des produits made in Burkina. Le compte-rendu est de Achille Ouedraogo et Fabé Mamadou Ouattara. Le renforcement du dialogue public-privé et l'amélioration de l'accès à l'information économique, voici l'un des acquis majeurs obtenus grâce aux réformes entreprises au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat ces 3 dernières années. Harouna Kaboré a indiqué toute une batterie d'autres actions de son département qui ont permis de dynamiser l'économie nationale, tant dans les secteurs de l'industrie, du commerce que de l'artisanat. Les efforts consentis notamment en termes de concentration des centres de formalité des entreprises et des centres de formalité des actes de construction, ainsi que l'opérationnalisation de la plateforme de création d'entreprises en ligne ont eu pour conséquence une croissance soutenue du nombre de nouvelles entreprises créées qui est passé de 11 661 en 2016 à 13 137 en 2019, soit un différentiel positif de 1476 nouvelles créations, ainsi que la réduction des délais d'obtention des actes de construit et de transfert de propriété. Le ministre Harouna Kaboré note un bond du volume des investissements qui est passé de 943 milliards en 2018 à 1296 milliards en 2019, tout comme le flux net des investissements directs étrangers qui a évolué de 111 milliards en 2018 à 112 milliards en 2019. Le Burkina Faso doit ses résultats, entre autres, aux exonérations fiscales et à la création de nouvelles structures d'appui au secteur privé qui ont contribué à encourager l'investissement privé, toutes choses qui ont permis de créer des emplois. La même tendance s'observe au niveau
de l'évolution du nombre d'emplois effectivement créés par les entreprises ayant fait l'objet de concertation de démarrage et déclaré à la CNSS, qui est passé de 420 en 2016 à 567 en 2019, ainsi que l'accroissement du nombre de demandes d'agrément qui a presque doublé, passant de 38 en 2016 à 106 en 2019. Le grand défi du ministère, c'est la réalisation du projet Une région, une usine pour transformer les matières premières dont regorgent les régions. Cela passera par la création ou la restructuration d'unités industrielles avec le concours de partenaires privés. 130 ruisseaux ont été lancés afin de constituer une base pour une industrialisation du Burkina Faso à travers l'ensemble des régions. 130 PME, 130 ruisseaux qui vont converger pour créer les fleuves que nous rêvons dans les années à venir. Transformer, mais aussi valoriser et construire un label du Made in Burkina. Après le chapeau de Saponé, le Faso d'Anfani, d'autres projets sont envisagés pour protéger les productions locales et leur donner une plus-value. La répression des fraudes et des contrefaçons accompagne le processus. Au Soudan, les pluies torrentielles qui se sont abattues ces dernières semaines offrent un spectacle de désolation. Une centaine de morts et des dizaines de milliers de déplacés sont déjà à déplorer alors que de fortes précipitations sont encore attendues jusqu'à la fin septembre. Sur place, les habitants luttent avec les moyens de bord pour juguler les inondations dues notamment au débordement du Nil. Le fleuve a atteint plus de 17,50 mètres, du jamais vu depuis un siècle. Un village entier, Al-Tamayet, situé au nord de la capitale, est englouti, a déclaré à la presse le colonel Abdul Khaled Abdul Rahim, porte-parole du Conseil national de la défense. Et face aux crues, les autorités ont décrété l'état d'urgence pour 3 mois. Et puis on termine ce 20h en Afrique du Sud où des dizaines de militants de la gauche radicale ont manifesté le lundi 7 septembre 2020 devant des pharmacies de la chaîne Click qui avait présenté sur son site web des cheveux de noir comme ternes alors que ceux de blanc étaient décrits comme normaux. Habillés en rouge, la couleur du parti, les combattants pour la liberté économique, ces militants ont forcé plusieurs magasins et fermés en dépit des excuses présentées vendredi par la société alors que ces images ont provoqué un tollé et de leur retrait. Le parti voudrait que les magasins de la chaîne, 500 repartis dans tous les pays, restent fermés 5 jours. Ils doivent perdre de l'argent en raison de leur racisme, a déclaré son vice-président Floyd Shimambu, entouré d'une vingtaine de militants devant l'un des plus grands magasins de la marque situé dans le quartier UP de Sultan, parfois présenté comme le kilomètre carré le plus riche d'Afrique. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce 20h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de LCA Télévision. Au revoir.